Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis, je vous dis merci. Si vous êtes nouvelle ici, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne. Ici, moi, je partage mon opinion. Je dis seulement ce que je pense sur ce que je vois, je lis sur les réseaux sociaux. OK? Ou sur ce qui se passe autour de nous, dans nos communautés, dans nos familles. On a les mêmes soucis. Donc, je donne seulement mon opinion. C'est normal que mon opinion ne soit pas aussi ton opinion. Normal, tu n'es pas moi. OK? Donc, vraiment, laisse un commentaire dans le respect. Moi, aujourd'hui, j'aimerais juste parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans la communauté congolaise. Il y en a tellement à dire. Si vous êtes de la communauté congolaise, vous avez tous vu la vidéo qui circule, les photos qui circulent sur le petit garçon de 5 ans à qui on a enlevé la vie par son beau-père. En tout cas, que son âme trouve la paix éternelle. Moi, ce que je voudrais souligner dans cette vidéo, c'est pas... j'aimerais pas parler de ce beau-père-là, mais j'aimerais parler de nous, les femmes. Oui, j'aimerais parler de nous, les mamans, de nous, les sœurs, les grandes sœurs, les mères, les petites sœurs, les tantes, la femme africaine. C'est de celle-là que je veux parler. Quand on parle de la maltraitance dans un foyer, quand on parle des abus dans un foyer, quand on parle de manque de respect dans un foyer, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vers la fin là, tout le monde, ils viennent seulement pour aider, pour mettre un like ou bien pour laisser les commentaires. Moi, j'ai tellement lu les commentaires sur les femmes qui sont en train d'accuser une autre femme en la traitant de tous les noms. Moi, c'est seulement les commentaires, c'est à la femme, c'est la mère qu'il faut arrêter. Comment elle a pu laisser son mari faire ça à son enfant? Pourquoi la femme est toujours sévère envers l'autre femme? Pourquoi nous les femmes, on ne peut pas se soutenir, mes sœurs? Notre petite sœur Péniel ici, là, elle a dénoncé, non, la maltraitance. Vous avez dit, yo, faut pas amener tes affaires sur les réseaux sociaux. Faut couvrir son mari. L'homme, on ne l'expose pas. Vous ne voulez pas exposer ces gens-là qui vous maltraitent, qui vous manquent du respect, mais vous voulez exposer des corps sans vie. Pour que nous, on fasse quoi? Des vidéos, bien sûr, oui, on va en faire. Partager? Non. Moi, je lis les commentaires, puis ça me fait tellement pitié. La femme, elle ne peut pas être à la place de l'autre femme. Un petit garçon comme ça, là, qui avait de l'avenir, mais qui évoluait dans un milieu où il y avait de la maltraitance, où il y avait des abus. Est-ce que cette mère-là, un jour, elle avait dénoncé? Parce que pour qu'un homme frappe un enfant à ce point, ça veut dire qu'il a l'habitude de le faire. Et pas seulement chez l'enfant, chez la mère aussi. Oui, les marbouillés là que vous couvrez là, vous avez tous les mêmes traitements là. Ça fait de vous des bâtons de ping-pong là. Mais vous les couvrez, vous les protégez. Vous ne voulez pas les dénoncer. Mais voilà ce que ça fait aux enfants.
La dernière fois, la petite fille qui a circulé ici, là, il y avait une vidéo où la mère n'arrêtait pas de crier, de dire des propos inadéquats au nom de son mari. Pourquoi? Parce que son mari avait frappé la petite et la petite saignait. Mais qu'est-ce qu'on a vu 2 jours après? Une autre vidéo est sortie pour démentir. Oh, la petite a menti. La petite était juste tombée. Ça, c'est bien nous, les mamans africaines. On aime couvrir. Mais maintenant, couvrez, non? Pourquoi maintenant, là, vous amenez ça sur les réseaux sociaux? Parce que quand on dit que c'est pas bien ce genre de foyer-là, vous dites que non, c'est bien. Et il y a même des femmes qui se lèvent pour faire des vidéos pour dire que, ouais, moi, on me frappe dans mon foyer. Ah, ma chère soeur, est-ce que c'est comme ça que tu vas éduquer tes enfants? Parce qu'un homme qui maltraite, un homme qui frappe sa femme, frappe aussi les enfants. Un homme qui ne respecte pas son épouse, ne respecte pas non plus les enfants. C'est simple. Un foyer où il y a de la maltraitance, il n'y a pas de la maltraitance pour les enfants. Un homme ne peut pas bastonner un enfant à ce point sans pourtant toucher à une mère. Et moi, quand j'ai lu ce qui s'est passé selon, dit-on, la version de grand-mère, moi, je ne crois pas à cette version-là non plus. Non. Un matin, un petit se réveille, il vient juste frapper à la porte pour dire bonjour. Voilà que tu te mets en ce genre de colère jusqu'à lui prendre sa vie? Non. Le jour viendra où la mère de cet enfant-là va dire réellement qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison-là. Le jour viendra où on saura, où cette femme-là, la mère de cet enfant-là, elle va nous dire, nous tous, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette maison-là. Il s'est seulement réveillé le matin, juste parce que le petit a frappé à la porte, qu'il a fait tout ça. Et pendant que lui, il frappait 2, 3 coups, 4, 5 fois. Maman, tu étais où? Tu ne pouvais pas l'arrêter. Mais oui, tu ne pouvais pas l'arrêter. Parce que lui, quand il se met dans ce genre de rage, on ne l'arrête pas. Oui, tu ne peux pas l'arrêter parce que toi-même, tu vas y passer. C'est ça, non? C'est ça que vous encouragez. Nous tous, on a été élevés comme ça. Nous tous, on a été élevés comme ça. Et vous pensez qu'élever un enfant dans la maltraitance, élever un enfant en la frappant comme ça, là, on garde tous les séquelles. On garde tous les séquelles de ce genre d'éducation-là. Ce n'était pas une bonne éducation. Combien de nous ne sont plus en vie à cause de ça? Là, lui, il a succombé tout de suite. Vous savez combien d'enfants qui reçoivent les mêmes coups et puis qui succombent 2 ans après parce que il a fait peut-être de l'infection, il lui a peut-être brisé la rate, le foie s'est perforé, puis 6 mois après, l'enfant fait seulement une fièvre et puis après, l'enfant n'est plus en vie. Et même les mères, beaucoup de nos sœurs, ils passent aussi. Mais après, on dit seulement, non, elle était pour elle ici. Il n'y avait rien. Ça, c'est seulement la sorcellerie. Comme les sorciers ne mangent pas le poisson salé, ça mange que la viande humaine. C'est seulement la sorcellerie. Elle était pour elle ici, mais vous ne savez pas. Les coups qu'elle a reçus il y a 2 ans passés. L'infection là qui était à l'intérieur d'elle, vous ne le savez pas. Parce que les hommes, quand ça frappe, ça boxe comme si ils boxaient un autre gars. Vous tolérez des coups. Vous tolérez la maltraitance. Vous tolérez les insultes. Vous tolérez le manque de respect. Et c'est seulement vous, les femmes, qui êtes en train de lyncher votre sœur là-bas. Comment elle a pu laisser ça? Mais comment elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Vous pensez vraiment qu'elle était là assise et en train de regarder ce monsieur-là faire ça à son fils? Je ne suis pas sûre. Non. Elle a essayé. Mais le problème est que quand lui, le monsieur-là, il se met dans ce genre de rage-là, personne ne peut l'arrêter. Ou bien peut-être le monsieur était sur la mer. Il était peut-être en train de frapper la mer. Les petits garçons ils sont tellement protecteurs.
Il était peut-être venu lui dire « Stop, arrête de faire ça à ma maman ». Et il s'est tourné vers le petit. Qui sait réellement ce qui s'est passé dans cette maison-là, ce jour-là? Mais vous voyez là où ça nous amène, la maltraitance? Vous voyez là où ça amène ce genre de comportement-là dans les foyers? Et ça, on dit seulement parce que c'est un beau-père. Ouais, même les pères biologiques font ça. Même les pères biologiques font ça. Mais vous allez faire des vidéos juste pour dire qui est-ce qu'on n'a jamais frappé, qui est-ce qu'on n'a jamais fait ceci. Les enfants, il faut leur faire cela. C'est pas bien. C'est pas bien. Et quand il y a une qui se lève pour dénoncer, pour dire moi je ne veux pas rester dans un foyer où on me manque du respect. Moi je ne veux pas rester dans un foyer où on me traite comme ça, où on me maltraite, où on me traite comme un objet. Vous tous, vous vous levez pour dire qu'on ne divorce pas pour ça, qu'on ne quitte pas son mari pour ça. Maintenant là, voilà une grande raison là, pour quitter un foyer. Est-ce que ça c'est assez pour vous, pour sortir de ces foyers-là? Parce que ces hommes-là, ça touche vos enfants, ta propre fille, son propre père, qui est ton mari, touche ta petite fille, ta fille. Toi, tu dis que c'est pas pour ça qu'on quitte le foyer. Tu vas couvrir. Ton mari, là, touche ta nièce. C'est pas pour ça que tu vas sortir du foyer. Et je suis sûre que si ce petit-là était le neveu de cette femme-là n'allait pas sortir de ce foyer-là. Oh, pourquoi? Non. Le foyer, c'est important. Il faut rester dans un mariage. Quand est-ce que vous allez arrêter? Quand est-ce que vous allez arrêter? Mais aujourd'hui, vous êtes là en bas des commentaires, jugez une autre femme. Vous pensez qu'elle était juste là assise et puis regardez? Qu'est-ce que vous en savez de ce qui s'est réellement passé dans cette maison-là? Toujours la femme qui juge une autre quand elle est dans un état critique. Vous lui lancez les pierres, qu'elle est une mauvaise femme, qu'elle est une mauvaise femme, elle est une mauvaise femme. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'elle a essayé de partir, mais elle ne pouvait pas. C'est pas parce que c'est le beau-père. Non. La maltraitance ne vient pas que du beau-père. La maltraitance vient aussi des pères biologiques. Il y a beaucoup de pères biologiques qui font la même chose. Qui font même pire. Il y a une fille ici au Canada qui a fait la vidéo. Je l'avais, je pense, partagée ici sur ma chaîne. Non? Son propre père biologique lui a transformé en maîtresse. Son père biologique, c'est lui, il porte le même nom. Son nom est le nom de son père. Donc arrêtez de dire que parce que c'est le père biologique, parce que c'est pas son enfant, vous quand vous quittez vos foyers, protégez vos enfants. Protégez les enfants envers tout le monde. Protégez les enfants envers tout le monde. C'est pas parce qu'il est un père biologique qu'il a le droit de faire tout ce qu'il fait sur les enfants. De faire tout ce qui lui plaît sur les enfants et sur toi. Parce que moi, comme je viens de dire, le mauvais traitement que subit un enfant commence par la mère. Un mari qui maltraite sa femme maltraite aussi ses enfants. C'est simple. Donc cette femme-là subit le même traitement que son fils. C'est juste que elle ne peut pas. Elle ne peut pas sortir. Dénonçons les amis, dénonçons la violence, dénonçons la maltraitance, le mauvais traitement. Si ça commence par les enfants, ça va finir par chez les adultes. Si ça commence chez les adultes, ça finit par les enfants. Au lieu de venir exposer les corps sans vie de nos enfants, de nos petites sœurs, exposons ces gens-là. Sortez de ces foyers toxiques-là. Quittez ces gens-là qui vous maltraitent, qui maltraitent aussi vos enfants. Ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, une femme a perdu un enfant
son fils à cause du mauvais traitement. Parce que moi, là où je suis là, personne ne va venir me dire que ce monsieur-là a fait ça pour la première fois. Non. Et que ce monsieur-là l'a seulement fait chez l'enfant. Non. Pour être en colère jusqu'à ce niveau-là, c'est que c'est dans ses habitudes. Et ces habitudes, nous, on les tolère. Nous, on les tolère. Vous voulez que ces hommes-là frappent vos enfants pour mieux les éduquer. Vous pensez qu'on éduque un enfant en la frappant. Tu peux donner une tape à un enfant, mais de là à donner des coups de pied, des coups de poing à un enfant de 5 ans qui n'a même pas, l'os n'est même pas dur. Toi, un grand monsieur comme ça. Tu peux juste pas aller t'inscrire au gym pour aller boxer là-bas, je sais pas. Mais c'est sur l'enfant de l'autre que tu fais ça. Les hommes, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que les hommes ont un comportement comme ça? Mais c'est parce que nous, les mamans, nous, les femmes, on les encourage. C'est parce que nous, les femmes, on les tolère. On ne les dénonce pas. On les couvre. Aujourd'hui, tu fais une vidéo où tu dénonces ce qui est arrivé à ta petite fille. Nous tous, on a vu le sang. La petite saignait. Le lendemain matin, vous faites une autre vidéo pour dire que non, ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qui n'était pas vrai? Donc, vous pensez qu'une mère peut rentrer dans une colère noire comme ça, là, traiter son mari de tous les noms pour quelque chose qui n'était pas vrai? Vous aimez ça démentir, juste pour couvrir. Et à force de couvrir, regardez là où ça nous amène. En tout cas, la femme, dénoncer la maltraitance. Dénonce la maltraitance, non, ma chère soeur. Dénoncez. Cherchez de l'aide. Et vous, les femmes, arrêtez de juger les femmes qui ne veulent pas faire comme vous. Oui, arrêtez de juger les femmes qui veulent quitter ces foyers toxiques-là. Arrêtez de les juger parce que les foyers-là, le mariage n'est pas là. Une fin en soi. Le mariage est bon quand c'est bien, quand il y a le respect, quand il y a l'amour, quand on te traite bien. Pas là où tu es considéré comme un objet. Toi et tes enfants, vous n'êtes pas bien traités, puis tu restes là. En tout cas, nous, on fera toujours des vidéos. Si ça peut servir à quelque chose, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. C'est seul Dieu qui va toucher le cœur de tout un chacun, de chaque personne, juste pour pouvoir réaliser qu'est-ce qui se passe et de sortir avant que l'irréparable arrive. En tout cas, que l'âme de cet enfant-là repose en paix. Et soutien à la famille biologique. Courage à cette femme-là qui n'a peut-être pas su défendre son enfant. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Que Dieu leur vienne en aide. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Laissez-moi un commentaire. Et abonnez-vous sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.